quelles sont les notions à maîtriser en chimie organique sur la stéréoisomérie? Chaque année, ça fait des dégâts sur ce chapitre-là, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors j'aimerais aussi te rappeler que j'ai créé pour toi une capsule de cours dédiée à la stéréoisomérie. Si tu ne sais pas ce que c'est une capsule de cours, je te laisse avec ce petit audio et on se retrouve de l'autre côté, juste après, pour parler de la stéréoisomérie. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule. On va parler de stéréoisomérie en chimie organique. Mais avant cela, bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu étudies en licence S, en parcours pass, si tu étudies en médecine, en pharma, en terminale, en licence physique-chimie, bref, une licence où tu fais de la chimie organique avec la stéréoisomérie, je t'encourage à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est juste là, d'accord? J'apporte au quotidien des vidéos cours, des vidéos méthodes, des vidéos capsules, des témoignages, bref, tout du contenu gratuit, je le rappelle, qui te permet vraiment de progresser dans tes études. Donc si tu t'abonnes, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu mets encore un like, ce sera encore mieux. Voilà. Je te laisse avec le like. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler surtout d'isomérie. On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'un isomère? Vous allez d'abord regarder par rapport à sa formule brute et la formule semi-développée. Si on a une formule semi-développée qui est différente, dans ce cas-là, on parlera d'isomérie plan. D'accord? Isomère plane, avec isomère de constitution et isomère de fonction, par exemple. Si par contre la formule semi-développée, elle n'est pas différente, c'est là qu'on parlera d'un isomère stérique. Et c'est là qu'apparaît le mot stéréoisomère. Isomère stérique égale stéréoisomère. Stérique comme encombrement, stérique comme en biochimie, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'espace. Ah, du coup la stéréoisomérie, ça se passe dans l'espace. Et oui, et c'est là que commencent les problèmes en général. C'est là que commence à être la galère. Et ce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que si maintenant vous comprenez que c'est un stéréoisomère que vous allez avoir à faire, vous allez regarder maintenant si l'image de cette molécule est l'un de l'autre dans le miroir et non superposable. Si oui, on parlera donc d'un énantiomère. Un énantiomère, ça a les mêmes propriétés physiques et chimiques, sauf dans un milieu qui est chiral. Par contre, si c'est pas l'image de l'autre dans un miroir, c'est non superposable, ce n'est pas le cas là, on parlera de diastéréoisomère. Même propriété physique, mais chimique différentes. Et ça, je sais que c'est la galère. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos cours d'ailleurs. J'avais fait quelques vidéos cours, je vous en mets là, où j'avais parlé de ces notions-là. Et puis vous avez un autre type de stéréoisomère, ce qu'on appelle les stéréoisomères de conformation, conformères, d'accord? C'est en fait l'intérêt, c'est de pouvoir passer en fait de l'un à l'autre par une simple rotation, ok, avec une liaison carbone-carbone, tout simplement, conformère. Et là, vous avez toutes les notions que vous devez maîtriser, bien sûr, en stéréoisomérie. Alors, je n'ai pas parlé de R et de S, bien sûr, ça vous devez maîtriser, ainsi que toutes les représentations qui sont derrière, Newman, Fischer, etc., etc. Vous en avez beaucoup à connaître cette année avec CRAM. Et je sais que c'est difficile. Et ce qu'il faut connaître aussi, c'est le degré de priorité, d'accord, des différentes fonctions. Ça, vous devez maîtriser ça par cœur. Je sais que c'est un chapitre qui est extrêmement difficile. Vous me sollicitez chaque année pour ce genre de chapitre. Donc si jamais tu bloques, j'ai créé pour toi, et je le rappelle, une capsule de cours sur la stéréoisomérie, d'accord, où j'aborde justement toutes ces notions que je viens d'aborder, avec des exercices, des QCM, vrai-faux, des QCM à 5 items, moyen, niveau difficile, bref, énormément de contenu, beaucoup d'exemples, et surtout ça, pour vraiment que tu puisses t'entraîner. Si tu as le moindre souci là-dessus, n'hésite pas surtout à la réserver cette capsule. Le lien est en description de cette vidéo. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas aussi à me solliciter, j'y répondrai avec plaisir. Je te retrouve du coup pour une prochaine vidéo capsule. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao!